Bonjour, je m'appelle Anne-Marie et je vais vous parler de mon expérience personnelle dans l'apprentissage de la lecture. En 1965, j'avais postulé à un poste d'institutrice auprès de l'Éducation nationale. J'ai envoyé mon CV le vendredi et le lundi matin, j'étais nommée à un poste d'institutrice dans une classe de CP à Noisy-le-Sec. La classe de CP est la classe la plus difficile du primaire puisque c'est celle où on apprend à lire et à écrire aux enfants. À la fin de l'année, ma classe de 26 élèves savait lire et écrire grâce à un apprentissage répétitif, patient et productif. C'est une méthode intelligente. Les enfants apprennent bien l'alphabet, ils savent reconnaître les sons, former les syllabes et les utiliser pour employer des mots. Les enfants apprennent à associer les lettres entre elles pour former des syllabes puis des mots. De même que l'enfant apprend à marcher grâce à un apprentissage long et patient dispensé par les parents, de même l'enfant doit apprendre à lire en répétant les syllabes, jusqu'à ce qu'il les ait complètement assimilées. Les progrès des élèves sont mesurables en nombre de leçons étudiées et la complexité des mots augmente au fil des leçons. C'est un apprentissage long et répétitif qui fait appel à l'intelligence des enfants. Donc je n'avais aucun cas de dyslexie. Quand un élève ne comprenait pas, il me suffisait de lui faire répéter les sons jusqu'à ce qu'il comprenne que l'assemblage des syllabes formait des mots puis des phrases. Et cet apprentissage relève de l'école primaire. Je vous ai parlé des bienfaits de la méthode syllabique pour apprendre à lire et à écrire aux enfants. Utilisez-la et usez de patience pour aider vos enfants dans l'apprentissage de la lecture. Ils seront heureux et vous aussi, car ils auront des résultats. Pour conclure, je voudrais vous parler d'une percée magistrale dans le domaine de l'étude, découverte par un grand philosophe, Ron Hubbard, qui permet d'étudier avec succès et facilité n'importe quel sujet. Ces méthodes pour apprendre sont rassemblées sous le nom de technologie de l'étude. Elles m'ont remarquablement aidé lorsque j'ai passé ma licence de lettres modernes et mon CAPES de français. Réussir le CAPES m'a permis d'enseigner dans les classes secondaires. Je vous invite à consulter le site Comment apprendre pour en savoir davantage sur cette pédagogie innovante.